Père, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu bénis. Merci parce qu'avant qu'elle ne sorte, tu l'as déjà précédé des signes évidents. Merci pour les guérisons qui ont été opérées. Merci pour les constatations qui seront faites par des bilans médicaux. Mais nous croyons que c'est déjà fait. Parce que tu as dit tout est accompli. Alors ce mal est accompli. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il faut acclamer pour toi-même maintenant. Alors, on peut être trop long. Pourquoi il est important d'être dans un environnement où la parole est prêchée? Pas le thème. Hein. Je ne sais pas comment on va intituler le thème encore. Mais le Saint-Esprit a donné son thème. Pourquoi il est important d'être toujours dans la présence, dans un environnement où on parle, où la parole de Dieu est relâchée? Genèse 1, verset 28. Donc le dirigeant était dans la révélation. Amen. Genèse 1, verset 28. Genèse 1. Donc tu vas dire verset 27 même. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et la assujettissez. Et dominez. Sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. C'est bon. Voilà un récit qui est aussi simpliste qu'il soit, mais qui a une révélation puissante. La Bible dit que Dieu, le pianiste, tu m'accompagnes, il faut lever un peu. Dieu dit, Dieu a créé l'homme et la femme. Il a fait cette belle œuvre. Cette œuvre magnifique. Il a créé l'homme. Mais ce qui m'a paru, ce qui a attiré mon attention, c'est que la première chose que Dieu a fait, quand il a fini de créer l'homme, il a béni. La première des choses que Dieu a fait, quand il a créé l'homme, il a béni. On va prendre encore même Genèse 1, verset 28. Genèse 1, verset 21 à 22. Genèse 1, 21 à 22. Oui. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers. Et que les oiseaux multiplient sur la terre. Et que les oiseaux multiplient sur la terre. Deuxième constat encore. Quand Dieu a créé encore une autre espèce, les animaux, les grands poissons, les oiseaux ailés, la Bible dit qu'il a fait une chose. Dis-moi, il les a bénis. La première des choses que Dieu fait, quand il finit de créer quelque chose, il relâche une parole de bénédiction. On va encore un autre verset. Genèse 2. Quand Dieu fait quelque chose qui lui est agréable, là, il bénit. Oui. Oui.
Oui. Ainsi furent achevés les cieux Oui. et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre Oui. qu'il avait faite. Oui. Et il se reposa au 7e jour Oui. de toute son œuvre. De toute son œuvre qu'elle a faite. Dieu bénit le Oui. 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Dieu encore a fait une belle œuvre. Il a créé tout ce qu'on sait. Et la Bible dit au 7e jour, il a béni le 7e jour. Alors, cela doit nous faire comprendre quelque chose. Quand Dieu crée quelque chose, il accompagne cette œuvre d'une parole de bénédiction. Et pour nous les hommes, Dieu a relâché une parole de bénédiction. Ça veut dire que sans la bénédiction, nous ne pouvons pas atteindre le but, l'objectif. Sans la bénédiction, nous ne pouvons pas vivre. Mais la bénédiction elle-même, c'est quoi? On dit Dieu bénit, il dit quoi? Remplissez la terre, soyez féconds. Dieu a fait quoi? Dieu a parlé. Donc la bénédiction, c'est quoi? La parole. Dis-moi, la bénédiction, c'est la parole. Non, tu ne crois pas? Dis-moi, la bénédiction, c'est la parole. La bénédiction, c'est la parole. Le travail, c'est la parole. La guérison, c'est la parole. La fécondité, c'est la parole. La richesse, c'est la parole. La voiture, c'est la parole. La maison, c'est la parole. Le ministère, c'est la parole. La santé, c'est la parole. Frère, tout ce qui nous concerne est parole. Tout ce qui nous concerne, c'est parole. Tout ce qui nous concerne est la parole de Dieu. Tout ce que tu cherches, tout ce que tu attends est une parole. Elle est d'abord spirituelle avant d'être physique en toi. C'est la parole. C'est la parole. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il est important pour toi d'être dans un environnement où on relâche des paroles. Où on relâche des paroles. Où on relâche des paroles de bénédiction. Où on relâche des paroles de guérison. Où on relâche des paroles qui élèvent. C'est la parole. Mais quand on relâche des paroles, il faut que ton cœur soit ouvert. Et que tu comprennes que ce que tu attends est d'abord parole. Dis-moi, ce que j'attends est d'abord parole. Le mariage que j'attends est d'abord une parole. L'élévation que j'attends est d'abord une parole. Le travail que j'attends est d'abord une parole. C'est d'abord une parole. C'est d'abord une parole. Éphésiens 1, verset 3. Ce matin, je vois des paroles de bénédiction sur les têtes. Des paroles de bénédiction. Éphésiens 1, verset 3. Amen. Béni soit Dieu, Oui. le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Si. Verset 4. C'est bon. On dit, béni soit
Dis-moi, béni soit. Éphésiens 1. Rapidement, oui. Éphésiens 1, 3. D'accord. Je suis tellement béni que j'oublie où c'est écrit. Béni soit Dieu. Dis-moi, béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis. Dis-moi, je suis béni. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dis-moi, de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tu sais, quand on dit bénédiction spirituelle, là, tu es timoré, tu vois pas ça. Dis-moi, Dieu m'a béni d'un salaire de 1 million. Ta voix a changé. Dieu m'a béni d'un salaire de 5 millions. Dieu m'a béni avec un chiffre d'affaires du milliard. Dis-moi, Dieu m'a guéri. Maintenant, je te dis que Dieu t'a béni. Dis-moi, Dieu m'a béni. De toutes les bénédictions spirituelles. Sachez une chose, la bénédiction de la parole, elle est d'abord spirituelle. Elle est d'abord spirituelle. La bénédiction est d'abord spirituelle. La bénédiction spirituelle est un positionnement. La bénédiction spirituelle est un positionnement dans l'esprit. C'est pourquoi ce matin, on fait un travail d'abord, on se met dans l'esprit. Elle est d'abord spirituelle. Mais elle est positionnée dans l'esprit. Tu dois dire Dieu merci parce que Dieu lui-même, il a caché ça dans l'esprit pour ne pas que le diable ait accès. Parce que c'est ta bénédiction. Il la conserve bien. Elle est d'abord spirituelle. Donc la bénédiction est un positionnement. Un positionnement en esprit. La bénédiction n'est pas seulement matérielle, elle est spirituelle. Parce que c'est le spirituel qui commande le naturel. C'est le spirituel qui renverse le naturel. C'est le spirituel qui change le naturel. C'est le spirituel qui change les temps et les circonstances. C'est le spirituel qui peut dominer. Oh, Dieu a dit, vous dominez. C'est le spirituel qui domine. C'est ce qui est élevé qui domine. Ce n'est pas ce qui est en bas qui domine. Oh, la chair en bas, ton esprit en haut. Alors c'est ton esprit qui domine. La bénédiction, elle est spirituelle. Quand Dieu dit tu vas te marier, tu passes à toutes les guerres qui ont eu lieu dans l'environnement spirituel pour que le mariage vienne se te poser sur ta tête. Mais elle est d'abord spirituelle. Mais ce matin, je décrète et je déclare que tu te maries maintenant. Si elle est spirituelle, elle sera aussi manifestée. Et comme c'est le spirituel qui commande le naturel, Dieu quand il te bénit, il t'envoie des dons. Des dons spirituels. Il t'envoie une capacité. Et j'appelle ça un charisme. Dis-moi charisme. Il t'envoie un coffre. Il t'envoie comme un manteau, c'est-à-dire un habit. C'est-à-dire tu peux être faible, mais quand le charisme prend place, tu deviens fort. La bénédiction spirituelle, c'est ça. Parce que le charisme peut contraindre la situation qui est présente. Dieu sait ce qu'il dit. Quand il dit tout lieu où la plante de tes pieds foulera, tu prendras ce lieu en possession. Il parle de quelqu'un qui a compris qu'il est béni dans les positions spirituelles. Kilara sutale brekindo kasaya. Kilara brosoto rebrokin de brekeleshia. Rindo salabraka sakata. C'est la saison du meilleur. C'est la saison du meilleur.
J'ai dit, c'est la saison du meilleur. Que tu crois ou que tu ne crois pas, c'est la saison du meilleur. Il ne s'agit même pas de toi. Il s'agit de ce que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Il s'agit de ça. Et tu es dans la saison du meilleur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la bénédiction, c'est un positionnement spirituel. Un positionnement spirituel. Un homme en Christ est quelqu'un qui a une position céleste. Je te comprends. Et ça m'arrive moi-même. Ça m'arrive moi-même. Mais tu peux être d'accord avec moi qu'il y a des moments où, tu sais pas, il y a quelque chose qui t'active. Et puis tu te rends compte que tu dois parler. En fait, tu viens de comprendre à l'instant que tu as une position spirituelle. C'est le nom qui est là. Donc, la besoin spirituelle, c'est de comprendre que tu as une position céleste. Tu dois comprendre qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas de l'humain naturel. Mais il y a quelque chose en toi qui est de l'ordre du céleste. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. C'est de ça qu'on va te parler ce matin. Tu vois, tu prends conscience que tu es béni quand le domaine spirituel en toi est activé. Tu peux être morose le matin, mais quand une parole sort pour te reconnecter à ton être spirituel, tu prends conscience que tu es une personne extraordinaire. C'est ça qui fait la différence. Dis-moi, je suis béni. Je suis béni. Ce qui est dit est dit. Ce qui est dit est dit. Galates 3, verset 3, je crois. Il y a lu ça un peu pour que tu puisses comprendre que tu es béni. Et de quel besoin il s'agit? Le gars a déjà prêché dessus, mais c'est toujours bon que tu puisses t'accrocher à ça. Galates 3, verset 3. Non, c'est Galates 3, je crois. Ceux qui sont les choses là. 13 plutôt. Galates 3, 15. Oui. Christ nous a rachetés Oui. de la malédiction de la loi. Oui. Étant devenu malédiction pour nous, Oui. car il est écrit, Oui. maudit est quiconque est pendu au bois. Oui. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été fourni. Amen. Frère, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Parce que lorsque l'homme a péché, Dieu l'a chassé du jardin. Et Dieu lui a dit, tu vas travailler la sueur de ton front, il te produira des ronces et des épines. Mais Jésus est venu restaurer cet état de fait. Dans le jardin, il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. S'il y avait l'arbre de la vie, tant qu'on a l'arbre de la vie, on ne serait pas malade. Mais l'arbre de la vie s'est déplacé pour nous. Et Jésus-Christ est venu nous racheter de toute la malédiction de la loi. Toute la conséquence du péché. Toute la conséquence de toute parole de malédiction. Jésus-Christ est venu nous racheter. Il est venu nous acquitter. Parce qu'il a dit, maudit quiconque est pendu au bois. Il a pendu au bois ce mal. Il a pendu il a pendu au bois ce mal. Ce mal est pendu au bois. Il dit, ce mal est pendu au bois. Ce mal est pendu au bois. Ce mal est pendu au bois. Ses mains ont été clouées. Ses pieds ont été cloués. Sa tête, il y a une ronce d'épine qui a transpercé sa tête. Son sang a coulé depuis sa tête. Ce mal a été cloué au bois.
étaient cloués au bois. Ses mains étaient percées. Pour que tes mains soient des mains bénies. Ses pieds ont été percés. Pour que tes pieds soient des pieds bénis. Il nous a rachetés totalement. C'est pour ça qu'il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Ma guérison est accomplie. Mon mariage est accompli. Mon travail est accompli. Ma prospérité est accomplie. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Ne doute même pas un seul instant. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est le Dieu qui dit tout l'univers à son service. Tout l'univers à son service. Tous les ministres sont à son service. Tous les directeurs sont à son service. Tous les rois sont à son service. Alors je te dis, ne crains rien. Ne crains rien. Dieu ouvre une porte. Dieu ouvre une porte. Il met un roi à son service pour toi. Il parle au cœur d'un roi pour toi. Tout l'univers à son service. La signature est à son service. La décision est à son service. Tout est à son service. Rien n'échappe son contrôle. Rien. Rien n'échappe son contrôle. Je dis, rien n'échappe son contrôle. Même quand tu vois que quelquefois, rien n'échappe son contrôle. Il gère tout, il sait tout, il voit tout. Et il te conduit. Il sait ce qu'il fait. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Éternellement, il est le même. Et il a dit, lui, il est venu pour quelque chose. Dis-moi, il est venu pour quelque chose. Jésus-Christ est venu pour quelque chose. Il est venu pour que tu aies la vie. Dis-moi la vie. Et que tu sois dans l'abondance. Il est venu pour que tu aies la vie. Ta bénédiction, c'est la vie. Dis-moi, ma bénédiction, c'est la vie. Ma bénédiction, c'est l'abondance. Celui qui croit, ça lui arrive. On est dans la saison du meilleur. C'est que tu prends pour toi. Est-ce que le vieux disait dimanche passé là? Il dit, on n'a qu'à se parler. Parce que quand moi Israël, il va dire qu'il était trahi. Dis-moi, je me connecte à la compréhension de mon Père. La Bible dit l'huile coule sur la tête. Donc je me connecte à l'huile qui est sur la tête. Je me connecte à la compréhension de la tête. Où je suis là? Je crois que Amen. Maintenant, quand Dieu t'a béni, c'est maintenant le message commence. Le message est bref. Le message est bref. Le message m'est dit en toi. Quand Dieu a créé les animaux, les espèces et autres, la Bible dit qu'il a fait quelque chose. Il a mis la sémence en eux. Dis-moi, il a créé les poissons. Il a créé maman python, maman lézard. Et il a mis la sémence de maman lézard dans son ventre. Tu vas me dire non, mais il a mis la sémence aussi. C'est pourquoi il a fait mon fils. Non, il n'y a pas de la sémence spirituelle. Parce qu'on est aussi spirituel. On est beaucoup plus spirituel.
Maintenant, si tu es beaucoup plus spirituel, accepte que ta besoin soit spirituelle aussi. Je t'assure d'une chose. C'est des choses que je n'avais pas compris avant. Quand je commençais les affaires, je priais, je jeûnais pour les marchés. Il y a des choses qui me faisaient même qui n'avaient pas de sens. Je me lève le matin, 4h, 5h. Seigneur, ouvre la porte. Ouvre, parle à ce gars qui a mes papiers. Ouvre, déchire son cerveau. Mais ça. Je prends mes plaquettes commerciales même, j'ai pris dessus. Et le vieux prêcheur, il disait quelque chose. En ce temps, il parlait du Saint-Esprit. Il a parlé du Saint-Esprit pendant près de 2 mois. Et je vous assure, j'ai commencé à chercher le Saint-Esprit véritablement. Et de la façon, tout était arrêté même. Il nous restait juste à prendre la clé, demander au prophète. De toute façon, on ne travaillait même plus, il n'y avait plus de chocoya. Il avait vendu même mon véhicule. Il marchait à pied même pour aller à la maison. Il marchait une seule fois à pied seulement. Pour aller à la maison. Il ne m'a jamais oublié. Il me restait 200 francs dans ma poche. Et je suis arrivé à Carrefour prier. J'ai pris les 200 francs pour tomber à la maison, là où j'habitais avant. Il y avait 200. Mes enfants sont là quand je parle. Il y a des jours, il n'y a même pas 1000 francs pour manger à la maison. Ils savent de quoi je parle. Et un jour, le vieux est venu me trouver à la maison, donner 50 000. Les 50 000 là, mandé. Sataya. Les 50 000 là. Non, la valeur des 50 000 était énorme. Il ne sait pas comment le vieux. J'ai dit que mes larmes voulaient couler. Il dit bon, mets ça sur toi. D'une manière, puis il a fait vite pour partir. Ben, il sait que s'il restait là, il a dit non, le vieux, c'est chaud sur moi. Mais je vous ai dit, j'ai commencé à chercher le Saint-Esprit. Véritablement. J'ai commencé à chercher le Saint-Esprit. J'étais à la maison, je priais, je jeûnais. Et c'est dans cette période-là que j'ai expérimenté même le parler en langue. Comme Pierre dit, il est tombé en extase. Je suis tombé en extase. Et il fallait que je sois dans ce temps pour tomber en extase. Dieu sait ce qu'il fait. Dis-moi, Dieu sait ce qu'il fait. Depuis que j'ai pris contact véritablement avec le Saint-Esprit, je vous assure, je ne prie pas. En tout cas, pour l'entreprise, je ne prie pas. Il y a un moment, je disais même au prophète, il dit, je ne comprends pas. Moi, il n'arrive même pas à prier pour moi-même. Il m'a dit, c'est comme ça. Quand je n'arrive pas à ouvrir la bouche pour prier pour moi-même. Mais il dit, ça s'est fait comme ça. Il y a des moments, tu penses, et puis ça arrive. Il me lève matin, il dit, et si j'allais là-bas, là? Quand je vais là-bas, on cherchait même ça ici. Il y a des moments, je dis, mais si aujourd'hui, il recevait le virement de la facture qui est déposée là-bas. Et à l'instant, mon téléphone sonne, puisque moi, j'ai réglé tous les comptes de l'entreprise par SMS à mon téléphone. Et voilà. En fait, c'est le spirituel qui domine le naturel. Je vous assure d'une chose. Cherchons véritablement l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Je sais de quoi je parle. Je sais que ce n'est même pas ma sagesse qui peut faire ce genre de choses-là. Mais c'est le Seigneur lui-même qui le fait. C'est tout. Donc le spirituel commande toujours le naturel. Alors toi là, je disais qu'on parlait de la sémence. Et je t'ai dit qu'en toi, il y a une sémence spirituelle. Dis à moi, en moi, il y a une sémence spirituelle. En moi, j'ai une sémence spirituelle. Et cette sémence spirituelle-là, c'est la manière, si tu veux, c'est la méthode, ou bien, je ne sais pas comment on dit, c'est le procédé pour activer la manifestation des bénédictions. Ce procédé, quand tu en es conscient, cela déclenche l'activation des bénédictions. Ce procédé, quand tu en as conscience, cela déclenche la satisfaction du besoin que tu traverses. Romains 8, verset 1.
Il n'y a donc maintenant oui, aucune condamnation pour oui, ceux qui sont en Jésus-Christ. oui, En effet, oui, la loi de Ah. l'esprit de vie Oui. en Jésus-Christ oui, m'a affranchi de la loi oui. du péché et de la mort. Amen. Car, Oui, chose impossible à la loi, oui. parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à C'est bon, cause du péché. c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui. Donc, vous voyez, c'est le verset 2 qui m'intéresse. Il dit, en effet, à partir du verset 1, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Bon, ça, tu sais ça. Ça, si tu ne sais pas, dis-toi en toi que la condamnation est ôtée au moyen du sang. Dis-moi, la condamnation est ôtée au moyen du sang. Je suis libre, je suis acquitté. Alors le verset 2 là est mon partage. Maintenant, il dit, en effet, au verset 2, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Dis-moi, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. M'a affranchi de la loi de la malédiction. La loi du péché et de la mort, c'est la loi de la malédiction. Elle avait dit que l'esprit de vie en Jésus-Christ. 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 Une situation peut sembler une situation de mort pour toi. Mais la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ voit cette situation comme un terrain fertile pour ton élévation. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ voit une situation chaotique. Mais elle voit cette situation comme une autoroute pour ta gloire. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Tu peux traverser une situation que tu ne comprends pas. Mais pour le Seigneur, c'est comme un engrais. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. 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 Chaque fois que tu te sens un peu contraint par des situations que tu ne maîtrises pas, frère, dis-toi qu'il y a une loi en toi. Dis-moi, il y a une loi en moi. Il y a une loi en moi. Il y a une loi qui vit en moi. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. On va lire un autre verset pour que tu puisses comprendre. Et puis on va revenir sur ça. Romains 8, verset 11. Il faut que tu comprennes que le Saint-Esprit qui habite en toi est venu déposer cette loi. Est venu parce qu'il est le garant de cette loi. Et que le Saint-Esprit qui est en toi est puissant, est vivant et est efficace. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, et si l'esprit de celui qui a arrêté Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, la Bible dit ici que une information capitale. Dis-moi une information capitale. En fait, c'est l'esprit de Dieu qui a reçu Jésus-Christ d'entre les morts. Et Dieu, il t'aime tellement, il m'aime tellement, qu'il est venu déposer ce même esprit-là en moi. Donc dis-moi, le même esprit qui a reçu Christ d'entre les morts habite en moi. Oui. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Oui. celui Oui. qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite. En d'autres termes, à cause de ce que c'est le même esprit qui habite en toi. Celui qui a été capable de rester Christ d'entre les morts, qui habite en toi, il rendra aussi la vie à ton corps. Il rendra aussi la vie à ta destinée. Il rendra la vie à tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes.
Donc en toi, il y a une semence de résurrection. La semence de résurrection. En fait, c'est le Saint-Esprit qui va nous shifter pour nous envoyer au ciel. Et dès qu'on meurt, le Saint-Esprit en nous, comme lui ne peut pas mourir, shift. C'est pour ça que Dieu il a fait une œuvre magnifique. C'est qu'il nous a scellés du Saint-Esprit pour la résurrection. Et pendant sur terre, comme l'Esprit est en nous, cet Esprit-là produit ce qu'on appelle la loi. Dis-moi la loi. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. La loi qui peut parler à toute situation. La loi qui peut contraindre toute condition. La loi qui peut changer toute chose. Prophète, tu peux lire dans Parole vivante. Oui. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors celui qui a donné à Jésus une vie nouvelle fera aussi revivre vos corps mortels par son esprit qui demeure maintenant en vous. Oui. Verset 12. Verset 12. Voilà pourquoi, chers frères, nous ne sommes plus tributaires de nos instincts. Oui. Si nous avons des obligations. Oui, il y a une partie qui dit nouveau régime. C'est le verset 2. Ah, bon, ok, oui, donc laisse là, on revient. C'est bon. Ok. Donc vous voyez, tout à l'heure, on a vu que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est le même esprit qui habite en nous. Ça, il faut que tu sois sûr. La puissance de résurrection, c'est la même puissance qui habite en toi. Et cette puissance, c'est ce que Romains 8, verset 2 dit, c'est une loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est une loi. Oui, verset 2. Car nous vivons à présent sous un nouveau régime. Dis-moi, je vis à présent sur un nouveau régime. Celui du Saint-Esprit. Celui du Saint-Esprit. Dis-moi, je vis sur un nouveau régime. Je ne vis pas sur le régime de la maladie. Je ne vis pas sur le régime de la disette. Je ne vis pas sur le régime du chômage. Je ne vis pas sur le régime des situations bizarres. Mais je vis sur le nouveau régime. Le régime de la loi de l'esprit en vie en Jésus-Christ. Voici notre régime. Et la loi de l'esprit en Jésus-Christ se manifeste quand on a conscience. Elle se manifeste quand on a conscience. La situation peut t'affaisser. Mais n'oublie pas, il y a une parole de bénédiction qui est sur ta tête. La bénédiction que Dieu a conférée à Abraham est ton partage. Et cette bénédiction, elle est posée sur ta tête. Qu'importe ce que tu peux vivre, ce que tu peux traverser, rappelle-toi qu'il y a une loi en toi. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et cette loi est le régime dans lequel tu vis à partir de maintenant. Et cette loi peut activer à tout moment et rendre manifeste cette bénédiction qui pèse sur ta tête. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et quand cette loi vient, quand on a conscience de cette loi, ça crée en nous quelque chose. Ça crée en nous une sainte colère, une sainte révolte. Ça crée en nous quelque chose, ça crée en nous comme quelque chose qui nous pousse à parler. Et c'est ça l'onction prophétique. Tu peux être affaissé, tu peux être agenouillé, tu peux ne pas comprendre. Mais à un moment donné, quand tu comprends que tu es de l'ordre du spirituel, que cette loi s'active en toi, tu as envie de parler à la situation. C'est la bénédiction d'Abraham là qui fait ça. Ce matin, on va déclarer des paroles de bénédiction comme pas possible. 2 Corinthiens 13, verset 14. On va 2 versets rapidement et on va prier. « 2 Corinthiens 4. Il dit,
2 Corinthiens 4, versets 13 à 14. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, dis-moi j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Dis-moi j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc la loi de l'Esprit de Christ vient te faire croire à nouveau. C'est-à-dire que ta foi peut être un peu vaste, mais la loi de l'Esprit vient te faire croire à nouveau. Et comme tu as cru, tu parles. Comme tu as la conviction, tu parles. N'oublie jamais que cette loi est active en toi. Même si tu es allongé, même si tu es affaissé, même si tu es courbé, même si tu marches, même si tu traverses tout le plateau à pied, même si tu es couché, ça ne va pas. Mais rappelle-toi, cette loi quand elle est active, quand tu crois, tu parles. L'autre nom de la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, pour t'aider, avant qu'on ne prie, Romains 3, tu vas comprendre aussi ça. Je crois que c'est Romains 3, je crois. Ouais, Romains 3. Romains 3, verset 27. Romains 3, verset 27. Romains 3, verset 27. Je lis rapidement. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? La loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, c'est la loi de la foi. La loi de la foi. C'est-à-dire que la foi, là, c'est une loi. Dieu même ne peut pas contre ta foi. Je vous assure d'une chose, je ne vais pas venir citer des expériences que j'ai vécues. Mais dès que tu ne crois plus, la chose se manifeste. Mais tant que tu crois, soit la chose reste stagnante, soit ne varie pas. Mais dès que tu commences à douter, dès que tu perds la foi, c'est fini. La loi de la foi est réelle. Quand Dieu dit dans Matthieu 18, il dit, tout ce que tu liras sur la terre sera lu au ciel, ça engage Dieu. Mais ça marche avec la loi de la foi, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. On est dans la saison du meilleur. Donc on doit comprendre que ça, c'est notre domaine maintenant. C'est notre domaine. Dans 2 Corinthiens, où on était tout à l'heure, 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4, et on va prier avec ça. Tu vas te tenir debout pour ceux qui le peuvent. Pour ceux qui le peuvent. Comme maintenant tu crois. Dis à ton voisin, comme maintenant tu crois. Mais aujourd'hui tu as cru. Aujourd'hui c'est renouvelé. C'est pas que tu ne croyais pas, mais tu en as pris conscience. Tu étais un peu affaissé, mais tu en as pris conscience. Mais maintenant tu sais comment réveiller ça seul. Il y a une loi en toi. Dis-moi, il y a une loi en moi. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Il y a une loi en moi. La loi de la foi. La loi de la foi. La loi qui change les circonstances en saison favorable. Il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, dis-moi ce matin, j'ai le même esprit. Connecte-toi à l'esprit de ton frère et ta soeur. J'ai le même esprit de foi que mon frère. J'ai le même esprit de foi que ma soeur. J'ai le même esprit de foi que Jésus. Alors, c'est pourquoi j'ai cru. Et c'est pourquoi je vais parler.